Tu sais quoi, mec? Je pense que les chroniques, c'est sympa, mais faut voir plus grand, à mon avis. Faut pas s'arrêter à ça. Faut qu'on réalise un film. Ouais, pourquoi pas, et tu penses à quoi? Je sais pas trop encore. Je me dis qu'on pourrait s'inspirer de Bollywood, parce qu'on sait que c'est pas une référence en termes de cinéma de qualité. Puis comme ça, si on se plante, bah, ça nous fait une excuse. Ah ouais, c'est un bon départ ça. Donc regarde, déjà, on prend un Indien. Et pourquoi pas le déguiser en ninja? Genre comme ça? Non, ça fait trop japonais. Faut pas oublier qu'on est en Inde quand même. Mais y a des ninjas en Inde? Et alors, dans Dick Shark, il y a une bite requin. Alors franchement, un ninja indien, on est soft. Ouais, c'est pas faux. Donc je te propose qu'on le fringue comme ça. Ah ouais, puis on le rajoute une ceinture aussi. Et enlève le bonnet. Rajoute une moustache pour voir. Ah, c'est pas mal ça, ouais. On est bon là, ça me plaît grave. Maintenant, il manque plus qu'à trouver un héros pour défoncer la gueule au ninja indien. Et tu penses à qui pour l'incarner? À Don the Dragon Wilson. De toute façon, il accepte tout ce qu'on lui propose alors. Bon ouais, ok. Y a plus qu'à lui trouver un titre à ce film. Bah le titre, ça paraît quand même évident. Ce sera forcément... C'est les chroniques du nana. Salut à tous les passionnés de coloscopie. Avant toute chose, petit changement de décor temporaire car notre décor habituel se trouve dans le garage qui nous est gentiment prêté par une personne très âgée pour faire nos conneries. Mais avec le virus, on a préféré ne pas prendre trop de risques. Du coup, on se retrouve chez ce cher François Lot. Voilà, comme ça, personne n'est perdu. C'est parti ? C'est parti. Don Wilson est de retour, les amis, et on est content. Fidèle à lui-même, non, il ne fera pas de beaux combats. Oui, il aura plein de répliques à 2 balles. Non, il ne baisera toujours pas. Et oui, le titre est révélateur. Indian Ninja. Indian Ninja, intitulé aussi Opération Cobra ou Inferno, Regarde-moi cette magnifique veste à la Matrix qu'il ne porte même pas une seule fois dans le film. est un film de 1997 réalisé par Fred Olen Ray, l'homme aux multiples surnoms et aux multiples films. Mais il est aussi scénariste, producteur et catcheur sous le nom de Freddy Valentine. Putain, quand je vois ce que font certains types, je me dis qu'il me faudrait plusieurs vies pour accomplir tout ça. Bon, enfin, si tout est de la qualité d'Indian Ninja, y a pas de mal à être productif. D'ailleurs, il est acteur aussi. Ah ouais, d'accord. Il joue par exemple dans ce film le chef d'Interpol qui engueule Don Wilson. Peut-être pour te faire passer pour le roi des cons. En voilà un qui est d'accord avec nous quant au statut de Don Wilson, dans le choix de ses films. Pour le casting, on va essayer de faire assez vite, mais vous allez voir, il y a quelques surprises intéressantes. Aux côtés de Don Wilson, voici tout d'abord Dipti Bhatnagar, une actrice mannequin et présentatrice de télévision indienne qui joue le rôle de Shalimar. L'inspecteur Ravi est incarné par Madhavan qui, avec ce film, commence tout juste sa carrière au cinéma. Il aura par la suite une filmographie très conséquente et sera plusieurs fois récompensé en Inde. C'était pourtant pas gagné avec Indian Ninja. Ou alors, ils sont vraiment pas exigeants. Lui, c'est Rick Hill. Il joue Trevor. L'hilarant Evan Lurie est de la partie, joue John Devad et la surprise. En plus d'avoir enchaîné les nanars d'action, nous avons appris qu'il est aussi compositeur et joueur de piano. Tout comme Tain McClure, qui joue Callista et qui a composé des musiques de Terminator. De Terminator? Carrément, mais putain, ce casting est juste improbable. Et le film l'est tout autant. Don Wilson et Eric Dixon. Non, c'est marqué Eric Dixon sur la boîte, mais en fait il s'appelle Kyle Connors dans le film. Ah, d'accord. Don Wilson est Kyle Connors, un agent spécial dont le coéquipier va se faire tuer lors d'une intervention. Et son irrépressible soif de vengeance le conduira jusqu'en Inde. Ben dis donc, c'est... Niveau scénar, c'est du costaud, hein. J'espère que j'ai réussi à tout saisir. Ah ouais, là, ça rigole pas. Hein. Mais avant de commencer, il y a quelque chose qu'on vous montre jamais, c'est le menu du DVD. Bah dis donc, ça annonce bien la couleur. Hein. Bah, le point positif avec ce genre de menu, c'est que tu sais à quoi t'attendre. Il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Tout commence dans un musée où Kyle fait une intervention avec son collègue Trevor. T'es vraiment un empaffé. Ah, génial quoi. Première réplique du Don, c'est une réplique de merde quoi. Ah, ça va être génial. Ils sont là pour arrêter John Devad, qui est dans le musée pour effectuer un deal. Ils décident de se séparer. Tu prends la galerie des serpents. Moi tout seul. Ben ouais, toi tout seul, ouais. Si vous y allez ensemble, ben vous serez plus séparés en fait. Devad bute la personne avec qui il traite et pose une bombe. Kyle et Trevor arrivent sur les lieux. Où est Devad? Mais putain mec, t'as besoin de ta ventoline ou quoi? Tu vas en avoir besoin. Rien à foutre de ton gilet, mon gars. Kyle part à la poursuite de Devad. Oh là là, je suis perdu, dans quel film je suis? Ah oui, Devad. Le méchant s'échappe par le toit grâce à un superbe salto. Et Kyle ne se gêne pas pour faire pareil. Ah non.
Où est-il caché cet enfoiré? J'étais caché par terre, derrière ton pied droit. Mais comment Kyle a pas pu voir Devad? Le plus drôle, c'est comment ils ont tourné la scène, à mon avis. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il a bien pu se cacher? L'enfoiré, il va savoir de quel bois je me chauffe. Philippe! Où est-ce que tu te caches? La bagarre démarre. On pourra apprécier la flamme du coup de feu qui essaie de se barrer de ce film, ainsi qu'une belle explosion de maquettes d'immeubles. Trevor est mort. En une introduction, ils ont réussi à réunir toutes les conneries possibles. Ça tient de la prouesse. Kyle se voit retirer l'affaire par son supérieur à cause du bordel qu'il a foutu, et nous en apprenons plus sur ses relations avec Trevor. Ton collègue n'avait aucune formation en explosif. Peut-être, mais ce n'était pas que mon collègue, pas que mon équipier. C'était mon meilleur copain. Mon meilleur copain. Putain, mais je sais pas, tu dis mon meilleur ami, quoi. Classique, tu vois, que ça fasse plus adulte. Kyle, ton coéquipier est mort, j'espère que t'en as conscience. Peut-être, mais ce n'était pas que mon coéquipier. Ce n'était pas que mon collègue. Ce n'était pas que mon camarade. Ce n'était pas que mon poteau. Ce n'était pas que mon frère. C'était... mon copineau. Kyle part pour l'Inde, hop, direction l'hôtel, et il rigole tout seul. Eh mais tu me filmes? Coquin, va. Arrivé à l'hôtel, sa chambre n'est pas disponible. Je ne comprends pas. Nous non plus, mais nous avons prévu de vous confier la suite officielle au tarif d'une chambre ordinaire, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. C'est parfait. Ah, désolé, votre chambre est pas dispo, du coup on vous propose un penthouse, j'espère que ça vous ira. Bah encore heureux que ça lui ira, non mais n'importe quoi. Kyle découvre sa chambre. Il y a un très beau point de vue. Oui, c'est très beau. Alors attention, là on va assister au moment le plus intéressant et le plus malin du film. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il fait ça. Kyle sort faire un tour et se fait d'emblée suivre par des professionnels de la filature. Là, je me gratte le bras. Ah ouais, gros potentiel là. Kyle disparaît de leur vue et les mecs agressent gratuitement les gens qu'ils croisent. Vas-y, casse-toi, tu me gênes. Encore une fois, le type est caché sans être caché, il allume une clope et le type prend quand même le temps de tirer une bouffée avant de réagir. Kyle se fait bien évidemment arrêter et est sommé de regagner son pays sur le champ. Il tente de se justifier. Je cours après Johan Devad. Il a tué mon coéquipier. C'est malheureux. Mais l'inspecteur Ravi s'en branle. C'est pas ce que c'est que de perdre un bon copain. Encore et toujours le copain. Quand soudain... Kyle se lance à la poursuite des assaillants de la jeune femme et se doit de respecter les traditions. Et vos chaussures? Vous devez enlever vos chaussures! Non! Le combat s'engage. Tiens, cet homme se fait écraser le pied et a pourtant mal au tibia. Curieux. Ravi connaîtra sa première relation sexuelle. Et Kyle ne manquera pas de s'en inquiéter. Qu'est-ce que t'as? Une sciatique? Je pense que cet enchaînement va rester dans la mémoire de beaucoup de personnes. Encore mieux quand c'est raconté comme une histoire. C'est peut-être encore mieux, mais bon, ça rend pas le truc plus crédible pour autant. Tout va bien? Si on veut, les bijoux de famille en ont pris un sacré coup. Ouais, je m'en fous, mec. Nous retrouvons Devad qui s'interroge sur l'avancée des recherches de son équipe. Si on m'oblige à travailler dans de telles conditions, j'exigerai des fonds supplémentaires. Supplémentaire. Devad va naturellement s'entretenir avec lui. Ah ouais, tu veux des fonds supplémentaires, ouais. Tiens, bouffe-les tes fonds supplémentaires. Kyle et Ravi arrivent à l'hôtel. On va prendre cet ascenseur. Ah ouais, c'est génial quoi. Putain, je suis trop pressé de monter dans ton ascenseur. Ouais, c'est là que j'habite. On va prendre cette porte. Pour monter, on va prendre cet escalier. Pour ouvrir cette porte, je vais prendre cette clé. Bon ben on va s'asseoir sur ce canapé et regarder cette télé. Je te laisse t'installer, on va passer une super soirée.
Ah ouais, c'est sûr, ouais. Kyle rejoint sa chambre et... Ah, c'est pour ça qu'il avait bloqué le ticket dans la porte, pour savoir si quelqu'un avait pénétré dans sa chambre. Eh ouais, c'est malin, hein. Mais qui a bien pu s'y introduire? Ah bah c'est juste le room service qui l'attend à poil. Je pense que le Don va niquer pour une fois. Peut-être une prochaine fois. Ah le mec t'a directement répondu quoi. Devad part s'entretenir avec son patron et nous apprenons que... Oh, le docteur Kouraya. Non, Trevor. Mais pourquoi vous vous êtes surpris? On s'en fout, non? C'est vrai qu'on s'en fout. On s'en bat royalement les couilles. Ouais. Nous apprenons qu'ils ont subtilisé le disque Aquarius à Interpol et qu'ils doivent le décrypter. Trevor ajoute qu'il ne faut pas toucher à Kyle et Devad lui répond en faisant un début d'AVC. Bien, monsieur. Message reçu 5 sur 5. Kyle a rendez-vous avec une femme du nom de Callista qui va lui donner une piste pour retrouver Devad, et il finit par la ramener dans son plumard. Je vais te faire des putains de bisous, toi, tu vas rien comprendre, bordel. Ah bah là c'est certain, hein. Vu comme c'est parti, il va se la faire. Qu'est-ce que c'est? L'eau portable. Il nique toujours pas, et il reconnaît pas la sonnerie d'un téléphone. Ridicule à chaque instant. Ouais, je comprends pas. On dirait qu'il sait pas faire, faudrait peut-être l'encourager. Eh vas-y mon Denis, ça tourne. Allez Denis, vas-y, enlève le pantalon le Dan, ouais. Donne the Black Alison, donne the Black Alison. Donne the Black Alison, regarde-moi c'est pour lui. Donne, Kyle se la met donc sur l'oreille ou dans la main droite et à défaut de 2 gros nibards se contente des bras de Morphée. Mais il va recevoir une visite peu commode. Putain ça sent le vinaigre pour notre copain là. Fais-lui confiance. Ouais. T'es au courant que le Don il est toujours en vie? Putain, heureusement sinon je serais dans un véritable deuil. Mais pourquoi tu me dis ça? Non, c'était juste pour te prouver que le ridicule ne tue pas. Il ne vous a rien fait? Non, mais moi je lui ai fait sa fête. Quoi de neuf? Putain, le mec, serein, petit peignoir, tranquille, j'ai tué un serpent d'une balle dans la tête en pleine nuit, et j'ai utilisé un coussin pour étouffer le bruit, peinard. Et toi, quoi de neuf? Ta femme, ça va? Kyle et Ravi partent à la recherche de Devad dans une espèce de bar qui sert de couverture pour divers trafics, et les poules en Inde sont très maladroites. Devad est bien là, dans l'arrière-boutique en train de tuer le proprio du bar. Kyle part à sa poursuite, mais un homme de main s'interpose. Frappe-moi! Oui, frappe-moi encore! Allez, je me laisse faire! Continue, je réagis plus! Des flics clones arrivent sur les lieux. Tournez la tête à gauche. Kyle reçoit un coup de fil de Ravi pour lui dire de le rejoindre dans une boîte. L'installation électrique de l'hôtel respecte scrupuleusement les normes de distance de sécurité, et le téléphone peut même être utilisé directement dans la douche. Je suis tellement fan. Direction la boîte de nuit, le Dive. Bon, elle est où cette boîte de nuit? Ah bah c'est là. Kyle retrouve Ravi. Ils se permettent de s'échanger un flingue en pleine boîte de nuit, et là, gros mystère, on sait pas pourquoi, mais Kyle devient soudainement muet. Salut, Kyle. Content de voir que vous avez réussi à vous en sortir. Vous l'aviez laissé tomber. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai appelé. J'ai appris par un informateur des choses qui peuvent vous intéresser. Premièrement, que cette boîte appartient à Grayson. Salut vieux, tu dois te demander pourquoi je t'ai fait venir. Tiens, t'as oublié ça dans le tiroir à ma femme. Me remercie pas, c'est pas grand chose. Je sais que ma femme est très ouverte sexuellement, mais bon, tu sais qu'elle se drogue et que c'est une barrique d'MST. Ouais, c'est vrai que t'es gourmand et que t'es courageux. Ok, à bientôt. L'inconnu qui s'était fait agresser se trouve aussi dans la boîte et répond au doux nom de Shalimar. Mais des Indian ninjas sont là prêts à en découdre. Les deux tourtereaux prennent la fuite. Pourquoi tu me regardes? Un bon coup de poing dans la gueule pour une question conne, je trouve ça cohérent. Kyle et Shalimar partent faire une petite escapade romantique, mais Kyle ne peut pas s'empêcher de penser à son poteau.
Mon copain va sûrement s'inquiéter. Là, en termes de séduction, on est au summum. Une petite balade, une mini cascade, une punchline. Vous êtes en vacances ici? Non, je suis là pour aider mon copain. Ah, Don, c'est vraiment les copains à fond, hein. Et c'est parti, on se fait des bisous sous l'eau. Putain, le cadre est idéal pour concrétiser, quoi. Allez, Don, on y va. Allez, on y croit. Quand est-ce qu'on peut se revoir? Don a trop de respect, c'est un romantique. Jamais le premier soir. Ouais, ou jamais tout court. Pendant que Kyle s'éclate tranquille dans des fontaines, Ravi meurt. T'as mal raccroché. Qu'est-ce qu'il disait déjà, Kyle, tout à l'heure? Mon copain va sûrement s'inquiéter. Enfoiré. Kyle revient sur les lieux du crime et les secours montrent gratuitement le cadavre en public. Voilà, c'est lui qui est mort, messieurs, dames. Ouh, ça devient presque glauque, là. Presque seulement, petite précision. Kyle va contacter Calista, qui fait partie du MI6, pour s'infiltrer chez Grayson, qui est le supposé grand chef de Devad. Ouais, super. Et les voici en pleine soirée organisée chez le Grayson en question. Kyle tombe sur le fameux Grayson. Je me demandais quand j'aurais le plaisir de vous connaître, monsieur Connors. Et la soirée se révèle riche en révélations car nous apprenons que Grayson est le père de Shalimar et qu'il n'a rien à voir ni avec Devad ni avec le meurtre de Ravi. Waouh, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, là. Parfois, les nanars se creusent un petit peu la tête, sans pour autant nous impressionner. Kyle décide tout de même de buter Grayson dans une scène dont le montage schlingue le coup monté à 3 bornes. Ne pleure plus. Ton père est là. Ah, ben qu'est-ce que je disais? Kyle et Calista prennent la fuite et font face à des Indian ninjas redoutables qui ne laisseront passer personne. Va par là. Calista sait où se cache Devad et y emmène notre héros qui s'avance prudemment. Putain des oiseaux, les bâtards. Kyle trouve Devad mais... Fausse comme Sénibar. Joyeux réveil, mon trésor. Je comprends pas. Bête comme ses pieds. Il m'aurait été facile de te massacrer quand bon me semblait. Mais tu ne l'as pas fait. Pour quelle raison? Parce que je m'y opposais. Kyle, Trevor, retrouvailles, confrontation. Non mais c'est bon, gros, c'est pas Goku contre Freezer, hein, c'est juste... Indian Ninja. Là, des explications à sonner avec un Kyle fermement attaché. Je pense que ça mérite une scénette. Je vais tout faire péter. Et c'est comme ça que je vais conquérir le monde. Je t'arrêterai, quoi qu'il m'en coûte. Mais comment tu comptes faire? Tu es fermement attaché, tu es mon prisonnier. Comment comptes-tu t'en sortir? Je vais trouver une solution. On apprend que le disque Aquarius est un programme qui permet de décrypter n'importe quel code secret. Maintenant que Trevor a ce qu'il veut, il décide de tout faire péter dans 5 minutes. Vous verrez le spectacle puisque vous serez aux premières loges. Il est semi-attaché, il y a une bombe qui va péter dans 5 minutes, et le mec sourit. Kyle arrive miraculeusement à se libérer de ses liens et tente de déchiffrer le code pour empêcher l'explosion. J'ai presque fini. C'est pas compliqué. Accès accepté. Attends, le mec arrive à trouver un mot de passe improbable en se basant uniquement sur le souvenir de l'intervention au musée, alors que c'est son meilleur copain, et qu'il y a un nombre incalculable de possibilités. Bah d'autant plus que le mot de passe c'est pas compliqué, en 3 lettres, et je pense que même en anglais c'est juste impossible. Accès refusé. Putain, mais qu'est-ce que ça peut bien être ce code? Tu sais que la date d'anniversaire de ma femme préférée c'est le 23 janvier 1985? 23 janvier 1985. Accès refusé. Non, putain, c'est pas ça.
passion à moi, c'est l'inceste. Ma passion, c'est l'inceste. Fire. Accès refusé. Putain, c'est pas ça. Tiens, va falloir que j'achète du jambon, moi. Va falloir que j'achète du jambon. Accès accepté, t'as trop de la chatte. Pendant ce temps, Trevor décide de baiser Calista en plein courant d'air et dans le désordre. Avec chemise. Sans chemise. Avec. Sans. Avec. Sans. Finalement, Kyle s'allie avec Grayson et il décide de prendre d'assaut la maison de Trevor. Je vais m'infiltrer à l'intérieur, toi reste avec ton père. Non, je vais y aller avec toi. Kyle s'infiltre et le face-à-face avec le grand Devad a enfin lieu. Rien d'exceptionnel et Devad mourra finalement en se faisant mordre par le serpent de Trevor. Pendant ce temps, Calista se bat contre Shalimar et va mourir. Sur un matelas de réception. Trevor, tout transpirant et constatant le carnage, se barre et pète la gueule sur le trajet à quelques ninjas sur des bruitages sortis de DBZ. Calista indique à Kyle où est parti Trevor avant de mourir dans un dernier râle retentissant. C'est un Trevor entouré de mouches que nous retrouvons prêt à se faire la malle. Kyle débarque et toute cette mascarade va pouvoir prendre fin. Bah décidément, c'est tous des bigots dans ce film, tout le monde se cache par terre. Ouais, comme si c'était une marque de fabrique. L'affrontement prend fin dans un duel digne des plus grands westerns. Tout est bien qui finit bien et Kyle peut repartir chez lui. Mais ayant été touché au flanc, Shalimar se propose de l'accompagner pendant sa période de convalescence. Peut-être pourrais-je vous révéler nos merveilles. C'est curieux, ma blessure semble se réveiller. Manque de repos sûrement. Mais j'ai la meilleure infirmière des Indes. En gros là c'est comme s'il disait à Grayson, je reviens, je vais baiser ta fille. Ah oui, c'est carrément ça, oui. Bon après je voulais quand même préciser une petite chose, c'est que je trouve que Rick Hill qui joue Trevor, bah c'est pas un mauvais acteur quoi, c'est lui qui a le niveau le plus correct. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est loin d'être mauvais, et puis c'est important de préciser les points positifs quand il y en a. Pas d'autres points positifs? Ah non, c'est bon, j'ai fait le tour. Ah ok. Bon bah c'est bon François, hein, tu peux couper. Ok. Alors ce film, verdict? Bah, enlève la moustache, remets-lui son bonnet et dégage la ceinture. Puis dégage le costume même en fait. Hein. Et puis voilà, ouais, je pense que c'est bien mieux comme ça. Hein. Faut pas prendre trop de risques et sortir des sentiers battus. Hein. On va se contenter de faire des chroniques, je pense. Je pense que c'est plus raisonnable. Ça tourne. Non, ça rec. Ça tourne. Non, ça tourne pas. L'image est fixe, ça tourne pas. Au gueule. Tu dis que c'est pas bon, viens, on te démonte. Y'a un problème? Indian Ninja. Indian. C'est pas Indian. C'est vrai. Dans le ninja, tiens. Non, je vais pas mettre de putain, je vais mettre de Terminator, carrément. De Terminator, carrément. Mais putain, ce casting est juste improbable. J'aime bien parce que tu dis, je vais enlever le putain, mais tu le mets quand même. Bah, je vais mettre, ouais, je sais pas. Je vais enlever le putain au début, je vais le mettre à la fin. C'est vrai que j'utilise beaucoup quand je suis impressionné par un truc, quoi. Ah ouais, putain, carrément. De quoi, la batterie? Ouais. Oh, putain, elle était pleine. Ah ouais, je te dis, gros. Oh putain. Oh putain. Ça revient. C'est bon. Joker, je t'ai tapé. Vincent aussi. Ah non, mais tu sais, non mais genre le mec, c'est pas vrai. Vas-y, pardonne, vas-y, balance tout, on est là, on t'écoute, on est... Envoie toutes tes peines, quoi. On t'écoute, on va faire une chronique, mais nous on va faire une chronique, là on est chaud, là. Ah ça me casse bien, je suis comme ça. Je sais pas pourquoi ça me gratte. Genre le mec, c'est ça, c'est avec les puchoirs là pour la patate. Elle économe. Ça l'a mieux. Oh, le mec il a un trou là tout le long. Si tu savais comment je m'en Bah les couilles, quoi, tu vois, je prends mes couilles et... Comme ça, tiens. Je vais me fesser à mes couilles, quoi. Tellement je m'en branle.
devrait peut-être l'encourager. Merde. Les gars trop déter, tu vois. Ouais. Dan. Moi je voyais trop un truc comme ça, tu sais, avec les trucs et tout. Avec les vuvuzelas et tout. Tu sais, avec les écharpes et tout, tu vois. Dan, pantalon, Dan. Comme ça, mais c'est ma femme avec Je mange Don, je dors Don, je jouis Don. je chie Don. Je baisse Don. Allez, je pensais que c'était le galère là. Tu sais, genre le mec avec sa meuf. Ah, Don. Non, non. Je te donne. Ça, c'est trop ça, ouais. Ah, je sens que le mec va niquer pour une fois. Le Don, respecte le Don. C'est pas le mec, c'est le Don. C'est un mec. Oui, mais c'est un Don. C'est un Don. C'est aussi un Don. Tous les Dons sont des mecs, mais tous les mecs ne sont pas des Dons. C'est vrai. Attendez. Et en plus, c'est un Wilson celui-là. Ouais. Donc, C'est Don. C'est pas. Ouais, aussi Don Corneo, il est marrant. Ouais. Bon, marrant que Wilson, quoi. C'est vrai. On va prendre cette porte. Pour ouvrir cette porte, je vais prendre cette clé. Merde, je vais ouvrir. Merde, lance s'il te plaît. Ouais, Le mec, il regarde l'objectif. est chez lui. Il joue avec ses mots. François West Oh, c'était bien. Il est spacieux cet ascenseur. Ouais. C'est le plus grand ascenseur que j'ai jamais vu de ma life. Oui, je sais, ma femme se drogue. Mais tout va bien. Le couloir de la mort. Ah non, c'est un garage en fait. Avec des connards en costume, des mecs attachés.